Hey, hey, hey! On est de retour! J28! Wouhou! Yeah! Ah, la brochette en haut, ils y sont pas! Ils sont que deux! Mais les vaches sont au rendez-vous! Wouhou! Les voisins, vous êtes où? Moins nombreux qu'hier. Wouhou! 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 Ah, ils sont pas en super forme aujourd'hui les voisins. Bon bah, à demain les voisins. Que dire? Aujourd'hui, je vous ai préparé un sujet meilleur qu'un thriller. Chers amis, chères familles, bienvenue pour un nouvel épisode de Pas Confini. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'attention. Pas la tension, tension comme ça là, tendue, mais plutôt la tension comme être attentif. Et ça fait partie des Indriyas, ce qu'on appelle les Indriyas. Je vous le montre Instagram par ici. Hop. Les Indriyas, ce sont dans les enseignements de celui qu'on appelle le Bouddha, Gautama, c'est ce qu'on appelle un des 5 amis, un des 5 alliés, qui peut nous permettre de vivre la vie d'une manière plus juste. Donc je vous avais parlé des 10 paramis, puis il y a également 5 amis qui sont très très utiles lorsqu'on médite. Mais je vous parlerai des autres un autre jour. Mais celui-ci aujourd'hui de Sati, de l'attention, aujourd'hui a attiré mon attention parce que y a quelques informations qui me sont arrivées. Je savais pas trop quoi en faire. J'étais un petit peu perdu. Parce que, bon, vous le savez, depuis le début du confinement, donc depuis 28 jours, on est J28, je suis là tous les soirs à 20h, et j'essaye de vous parler d'un sujet qui... Enfin déjà, j'essaye d'être là, d'être bien, et de vous communiquer quelque chose de positif, d'utile surtout, qui vous permet peut-être de trouver des éléments de réponse pour vous-même, ou tout simplement de passer un bon moment, et bam, on passe à autre chose. Mais aujourd'hui, le sujet qui m'est venu ne m'a pas plu. Il m'a pas plu du tout. Au début, j'étais très hésitant. J'en ai parlé à ma femme, Mariana, qui regarde là d'ailleurs, c'est sympa. Elle est en train de regarder sur son téléphone aussi. Salut ma femme chérie. Salut Lumna. Et donc, j'en ai un petit peu parlé. J'y ai beaucoup réfléchi et j'ai enfin trouvé l'angle d'attaque. Parce que c'est pas agréable lorsqu'on sent qu'on nous ment, n'est-ce pas? Personne n'aime qu'on lui mente, personne n'aime être trompé, personne n'aime passer pour un con, n'est-ce pas? C'est pas le but justement, d'où l'intérêt de ne pas être un confini malgré le confinement. Mais voilà, lorsqu'il y a quelque chose comme ça qui nous frappe, où on se dit mais est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce qu'on me prend pas justement pour un con? Est-ce que je suis pas manipulé? Ça fait pas plaisir. Surtout que moi, j'ai énormément de défauts, mais l'ouverture d'esprit n'en fait pas partie. Je ne manque pas d'ouverture d'esprit, au contraire. J'écoute tout le monde, je n'ai pas de préjugés, très peu en tout cas, en fait. Quand je m'en rends compte, je vire. Il n'y a personne que je place au-dessus de quelqu'un d'autre. Vraiment, je garde un esprit le plus ouvert possible et je ne cherche pas non plus à avoir raison. Ce que je veux, pour moi, c'est une vie de conscience. C'est une vie où je perçois les choses de la manière la plus claire qui soit. Salut Martha, c'est la première fois, salut. Je perçois les choses, j'essaye de percevoir les choses de la manière la plus claire qui soit. Essayer d'avoir un esprit éclairé, c'est ce qui m'anime. Donc, pas forcément d'avoir raison. Donc lorsque j'entends un discours dissonant qui n'est pas... lorsque j'entends un discours dissonant qui n'est pas ce à quoi je suis habitué, je discrédite pas, j'écoute.
J'écoute, et si ça a l'air raisonnable, j'écoute un peu plus. Si ça a l'air complètement idiot, j'arrête d'écouter, je dis bon, c'est que des conneries. Mais là, pour le coup, aujourd'hui, j'ai été au contact d'un certain type de discours auquel je n'ai pas l'habitude, et donc j'y ai prêté attention. Et dans attention, évidemment, on peut l'entendre dire l'attention, parce que si on n'est pas suffisamment attentif, eh bien on risque de devenir tendu lorsque le danger arrive. Mais l'attention, donc, c'est le fait d'être attentif, donc de prêter attention, d'avoir une conscience attentive, mais c'est également ce qu'on dit à quelqu'un pour le prévenir d'un danger. On lui dit attention, attention, il y a un danger devant. D'ailleurs en espagnol, Marta, tu es là, en espagnol on dit ojo. Ojo, sois vigilant. Donc il y a la dimension d'attention, de conscience, et il y a la dimension d'attention, de vigilance. Et les deux finalement sont un petit peu liés. Parce que si on n'est pas suffisamment attentif, on n'est pas suffisamment conscient, on risque de tomber en fait dans la méfiance. Et la méfiance, c'est... Salut Jean-Sébastien. La méfiance, c'est l'inverse de l'intelligence. L'intelligence, en fait, c'est de savoir agir de la manière juste au moment juste. Donc si on est juste méfiant, on ne sait pas, on est méfiant de tout, etc., c'est pas de l'intelligence. Donc le fait, exactement, ojo, Marta, elle m'a dessiné un petit ojo dans Instagram. Si on est vigilant, c'est-à-dire qu'on est attentif, on a une attention, une conscience attentive, il n'y a pas besoin d'être méfiant. Mais ceci dit, il faut avoir les yeux ouverts. Les yeux ouverts et l'esprit ouvert, parce que les yeux sont directement liés au cerveau, et c'est 80% de perception, les yeux. Évidemment, le toucher, l'odorat, l'ouïe et le goût sont les autres sens, mais les yeux la vision représente 80% de notre perception. Donc quand on dit à quelqu'un « ojo », sois vigilant, ça a du sens. En marocain, on dirait à quelqu'un « belek » ou bien « indek ». Belek, ça veut dire ta conscience. Indek, ça veut dire chez toi. Ça veut dire prends en toi. En anglais, on dirait beware, ça veut dire be aware, sois conscient. Donc, il y a cette dimension-là de conscience, etc., qui nous permet du coup d'être à l'aise, de ne pas être plein de tension. Et aujourd'hui, ce qui m'a percuté comme information, c'est qu'on pourrait être manipulé. C'est pas un truc que auquel j'avais pensé jusque-là. Ça m'a absolument pas traversé l'esprit. Pour moi, aujourd'hui, notre responsabilité, celle de l'attention, c'est d'être attentif les uns aux autres, c'est d'être attentif en règle générale avec ce qu'on fait en cette période de confinement pour pas se mettre en danger les uns les autres. Mais il y a également cette dimension, comme je vous disais, de conscience, d'ouverture d'esprit. Et lorsqu'on met la vie privée à un niveau moins élevé que la sécurité, donc la liberté à laquelle on a droit par notre vie privée, notre droit à une certaine vie privée, on la met en dessous de la sécurité, peut-être que c'est une indication qu'on a été un petit peu pas suffisamment vigilant. Je m'explique. Souvenez-vous, le 11 septembre, lorsque il y a eu Bush qui nous a dit « des armes de destruction massive, on est en guerre, war against terror, etc., etc., qui ont engendré ensuite tout plein d'actions qui ont été très liberticides, mais pour lesquelles le peuple américain était parfaitement, pour la plupart, consentant, parce qu'ils y voyaient leur sécurité. Parce que c'est la manière dont on leur a présenté. Et donc, il y a pu y avoir tout plein d'exactions qui ont été effectuées par le gouvernement américain sous couvert de sécurité pour son peuple. Je vous passe les détails, vous les connaissez. Il y a évidemment toutes les théories du complot qui existent au sujet du 11 septembre, etc., qui sont plus ou moins fantastiques, plus ou moins créatives, mais ils ont le droit de les dire. Ceux qui parlent de théorie du complot du 11 septembre ont le droit de les dire, on les muselle pas. Pourquoi ? Parce que si c'est des conneries, qu'ils les disent, leurs conneries. Personne ne va les écouter, personne ne va y croire. En tout cas, ceux qui y croient n'engagent qu'eux. Mais ça a été fait. Il y a eu tous ces mensonges et toutes ces actions qui ont été effectuées. Aujourd'hui, on nous a dit on est en guerre. On est en guerre contre un virus invisible, mais on est en guerre. Et donc, on est en état de siège, chacun confiné chez soi, et on l'accepte. C'est normal parce qu'il faut respecter les règles des pays dans lesquels on vit. Donc, on est quasiment
3-4 milliards, je crois, d'individus à travers le monde entier qui sont confinés chez eux, et c'est normal, il faut respecter cela. Mais il y a une citation que je veux vous lire de Benjamin Franklin, qui était donc un des pères fondateurs des États-Unis, qui dit « They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. » Ceux qui peuvent abandonner leur liberté essentielle pour obtenir un petit peu de sécurité temporaire ne méritent ni la liberté ni la sécurité. C'était une phrase qu'il avait prononcée lorsqu'ils avaient été réclamés l'indépendance des États-Unis face à la colonisation de la Grande-Bretagne, de la reine d'Angleterre. Et donc il avait dit ça parce que certaines propositions qu'ils avaient faites pour leur indépendance n'avaient pas été acceptées. Et donc il avait dit ça. Et ça a du sens parce que un peuple, ou des gens, un groupe de gens, une nation, qui, au prétexte de préserver leur sécurité, abandonnent leur liberté, et peut-être pas un peuple qui mérite ni la sécurité ni la liberté. Parce que, du coup, il n'est pas capable, ce peuple, de gérer, d'assumer sa liberté, au prétexte qu'il a peur. Donc, aujourd'hui, ça a fait écho dans mon esprit, ça m'a un petit peu perturbé, parce que j'ai regardé une vidéo, figurez-vous, qui a été censurée, sur une chaîne YouTube qui a des millions de followers, qui s'appelle London Real. Je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description. Et cette vidéo a été censurée par l'Ofcom, Office of Communication, de la Grande-Bretagne. Cet office de communication, c'est un peu l'équivalent du CSA et de l'ARCEP réunis en un, et en plus qui est une entité privée, donc une personne morale à part entière. C'est pas une entité gouvernementale, c'est une personne morale. Et le CSA est en charge, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel est en charge en France de l'observation, de l'analyse des contenus audiovisuels, donc à la télé et puis également sur Internet, l'autorisation, etc., de diffusion de ci ou de ça. Et l'ARCEP, c'est l'autorité qui est responsable des télécommunications et notamment des fréquences hertziennes. Et donc, en Grande-Bretagne, ils ont un office qui réunit les deux, qui a donc le droit qui a un droit de regard sur ce qui est transmis, broadcast, ce qui est transmis à la télé, et puis sur les médias en règle générale, et également d'allouer les fréquences hertziennes, les fréquences de mobile, etc. Et donc cet entretien, un interview, comme il y en a vraiment ils en font quasiment tous les jours sur London Real. D'ailleurs, comment est-ce que je suis tombé sur cet entretien ? Je suis pas forcément à fond sur cette chaîne YouTube là, mais c'est très pertinent les invités qu'ils ont. C'est que juste avant, il y avait un entretien avec Sadhguru en live que j'avais donc regardé, mais il y avait une partie que je voulais re-regarder. Donc j'avais été re-regarder la rediffusion, et pour pouvoir la regarder, il fallait que je m'inscrive. Et en m'inscrivant, ils m'ont envoyé ensuite un mail en me disant « Ah bah tiens, il y a cette vidéo qu'on a faite, qu'ils avaient faite le soir même, avec donc ce théoricien du complot qui s'appelle David Icke, I-C-K-E, de toute façon vous aurez le lien, qui avait été censuré. J'ai halluciné, censuré par l'Ofcom. Et donc je me suis dit, bon, s'ils l'ont censuré, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on censure quelque chose ? On censure quelque chose parce que on en a peur. Je veux dire, freedom of speech, la liberté d'expression, c'est la base d'une démocratie. Pourquoi est-ce qu'on va censurer un truc ? Donc en fait, ils l'ont enlevé de YouTube. Puis ils l'ont remis sur une autre plateforme, ils l'ont enlevé aussi. Donc je me suis dit, waouh! Enfin, pendant 2-3 jours, j'ai reçu des emails, je me suis dit, bon, je vais quand même le regarder ce truc, ça dure 2h30, je l'ai regardé du début à la fin. Et j'étais plein de doutes par rapport à ce truc, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai l'esprit ouvert, mais je suis pas là pour participer à n'importe quelle forme de théorie complotiste, etc. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire les choses qui sont justes. Mais bon, voilà, je pense que ce que je suis en train de faire là, je me suis dit, bon, je ne peux pas ignorer cette information que j'ai reçue. Donc, je vais quand même en parler, mais d'une manière qui soit juste. Et donc, ce bonhomme,
David Icke, c'est un théoricien du complot qui, depuis 30 ans, dénonce toute cette organisation mondiale avec l'Organisation mondiale de la santé, avec l'Organisation mondiale du commerce, avec les pays riches qui manipulent l'économie mondiale, bref, tout plein de choses finalement qu'on sait, qu'on voit, mais on va pas dire forcément, il y a une minorité qui est à la tête de tout ça et puis qui manipule. On se dit, bon, c'est l'économie, c'est le monde, c'est la politique, c'est la géostratégie, voilà, on se dit, il y a plein de forces en jeu. Alors, les théoriciens du complot, notamment celui-ci, ce qu'il dit, c'est que non, il y a vraiment une petite secte, il appelle ça, un culte de gens qui sont en fait aux manettes. Donc, je sais pas quoi penser trop de ça, mais voilà ce qui m'a un petit peu percuté, c'est que cette Ofcom, qui est donc en charge de l'autorisation, de la supervision plutôt de ce qui est diffusé, et en même temps en charge des ondes hertziennes, a censuré cet épisode-là de London Real parce que ça parlait du lien entre le coronavirus et la 5G. Vous avez certainement entendu parler de la 5G, donc là on utilise la 4G, on a utilisé la 3G, avant on utilisait la 2G, l'UMTS, et puis avant ça on utilisait juste le réseau GSM, donc la G1. Aujourd'hui on est à la 4G et le réseau 5G est en train d'être déployé. Et il s'avère que cette fameuse 5G, qui n'est pas encore opérationnelle en Europe, qui a commencé à être opérationnelle aux États-Unis, est un sujet extrêmement sensible, parce que il semblerait, selon certaines études qui ont été effectuées, que la 5G puisse dérégler les êtres humains. Tout est vibration, je le sais, vous le savez, nous-mêmes sommes vibrations, donc les ondes, même si on ne les voit pas, elles existent, c'est ça qui nous permet de communiquer. Là je suis connecté avec le Wi-Fi, ou avec l'onde 4G, peu importe, mais ces ondes elles sont là, et elles nous permettent de faire des choses phénoménales. Jusque-là, a priori, les risques sont bien contenus, l'électrosensibilité est plutôt rare, il y a peu de gens finalement qui souffrent de ça, mais il semblerait que cette fameuse 5G, ce soit un saut quantique à un autre niveau en fait d'ondes. Je maîtrise pas le sujet, donc je vais pas vous en parler dans le détail, mais il semblerait qu'à partir d'une certaine fréquence plutôt d'ondes, ça rentre dans les tissus du corps et ça empêche l'oxygène d'être assimilé par le corps. Ce bonhomme, David Icke, il fait le parallèle entre les symptômes qui sont ressentis par les personnes qui subissent actuellement le coronavirus et les symptômes qu'on peut ressentir lorsqu'on manque d'oxygène, tels que la 5G pourrait le faire. Et il fait le lien entre l'installation d'antennes 5G à Wuhan, donc la zone d'où est parti le coronavirus, et l'apparition donc des premiers cas de coronavirus. Il cite notamment un médecin new-yorkais qui aurait observé ça par lui-même, et qui donc dit que ça, ce n'est pas du tout le fait d'un virus, c'est le fait d'ondes. Je ne sais pas quoi en penser, mais ce à quoi ça m'amène, c'est que si cette Ofcom, cet Office of Communication, cet équivalent du CSA et de l'ARCEP, pense que c'est des conneries, tout ça. Ce que je pense peut-être, moi aussi. J'en sais rien, je ne sais pas quoi en penser. Je n'y crois pas, mais je n'y décrois pas non plus. Je dis voilà, c'est une information, je la prends pour ce que c'est, une information. Mais moi, je n'en sais rien. Mais si cette Ofcom est droit dans ses bottes, pourquoi censurer ? Et c'est pas le seul truc qu'ils ont censuré, ils ont censuré d'autres trucs qui sont liés à la 5G et au coronavirus. Dès qu'il y a quelqu'un qui parle, et j'espère qu'on va pas me censurer, je suis tout petit, moi j'espère que... Et en plus je le dis pas, je dis juste que c'est un truc que j'ai entendu et je ne sais pas quoi en penser, mais le fait de censurer, parce que on s'exprime publiquement sur un sujet qui a priori semble être poser un certain conflit d'intérêts, ça m'inquiète. Tu me dis, Jean-Sébastien, que les Anglais censurent beaucoup. Oui, peut-être, mais pas à ce niveau-là. On peut censurer certains sujets beaucoup moins banals, mais ça, c'est banal, finalement, comme sujet. Enfin, banal.
Il n'y a rien de... Ça parle pas de nazisme, ça parle pas de pédophilie, ça parle pas de tout plein de trucs, on va dire, qui pourraient potentiellement... Ou d'antisémitisme. On peut dire, voilà, ça c'est des sujets, ok, ils sont censurés. Mais là, ça parle juste d'un truc qu'on est en train de tous de vivre, le coronavirus, et la diffusion, donc, plutôt le développement du réseau de 5G. Donc moi, ça m'a vraiment perturbé, cette histoire. On va parler de l'attention, du fait qu'il faut être attentif, qu'il faut être vigilant, mais également qu'il faut peut-être ouvrir. C'est peut-être ça notre rôle, c'est cette sati, cette conscience qui nous permet finalement de nous... d'élever notre niveau de conscience. C'est peut-être le meilleur rempart qu'on ait contre la peur. Parce que voilà, aujourd'hui avec les pertes qu'on est en train de subir à tous les niveaux, que ce soit économique, que ce soit humain, que ce soit relationnel, le problème face auquel on peut se retrouver, face auquel on risque de se retrouver lorsque ce confinement sera terminé, c'est que beaucoup de gens auront perdu leur source de revenus. Ce revenu qui nous permet d'être indépendants. Moi, je dépends de personne, j'attends pas qu'on vienne, qu'on me mette la nourriture dans la bouche, j'attends pas qu'on vienne, qu'on me donne une pension ou quoi, mais là, avec les mois, les semaines qui passent, c'est vrai que je peux plus exercer mon métier de tramicien. Il y a plein de gens qui peuvent plus exercer leur métier. Donc, qu'est-ce qui va se passer si ce confinement dure encore et encore et encore? Ce qui risque de se passer, c'est qu'il va y avoir beaucoup de business qui sont détruits, qui sont out of business, et donc une certaine dépendance à l'État. Cette dépendance à l'État risque d'induire une certaine forme peut-être de comment dire? Esclavagie. Hein? Esclavagie. Ma femme dit d'esclavagisme, ouais, elle est revenue. D'esclavagisme, voilà, qu'on soit en fait dépendant, qu'on soit dans une position où on n'est plus indépendant. Et le risque, c'est que du coup, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour les choses basiques dont on a besoin, qu'on doive se conformer à certaines restrictions de notre liberté pour pouvoir y avoir accès. Surtout que la plupart d'entre nous, dans les pays occidentalisés, vivons dans des villes. Là où hier, je vous parlais de l'Inde, où il y a 60% encore de la population qui est rurale, mais il y a une bonne partie qui est urbaine et qui, du coup, mourrait de faim. Et donc ils font une exode rurale en sens inverse. Enfin, vous regarderez l'épisode d'hier si c'est un sujet qui vous parle, qui vous intéresse. Mais on est extrêmement dépendant, que ce soit parce qu'on vit dans les zones rurales ou que ce soit parce qu'on vit dans les zones urbaines. En situation de confinement, on se retrouve tous très 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 vulnérables. Donc si cette dépendance qui nous pend au nez devient finalement une source d'esclavagisme, où on est obligé de céder une partie de notre liberté de choisir pour juste avoir de la nourriture, ou pour pouvoir consommer, parce que l'argent aujourd'hui matériel, physique, est en train de disparaître au bénéfice de l'argent virtuel, de l'argent qu'on a sur nos comptes bancaires, ou sur nos cartes, ou de l'argent qu'on a en crypto-monnaie. Donc, en plus, on nous dit que maintenant l'argent physique, les billets, etc., peuvent véhiculer le coronavirus. Enfin bref, voilà, il y a tout ça dont vous avez certainement déjà entendu parler et qui donc peut être aujourd'hui encore toléré, mais peut-être que dans un mois, on nous dira faut plus du tout utiliser l'argent physique. Ou d'ici quelques mois, on nous dira non, faut plus du tout utiliser l'argent physique parce que le virus peut être dessus. Donc on sera complètement tributaire de l'argent virtuel. Et si ça devient le cas, ça voudra dire que l'État aura un contrôle entier sur comment on peut consommer notre argent. Comment est-ce qu'on peut utiliser notre argent, autant pour les plus riches que pour les gens normaux. Donc, si c'est le cas, ça voudra dire que certaines choses on pourra consommer, d'autres on ne pourra pas consommer. Quand on aura consommé de ci, peut-être qu'on sera restreint. Je ne sais pas, c'est juste des choses qui aujourd'hui m'ont percuté et qui font que je me dis l'attention, la conscience attentive est vraiment très 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 importante. Pour non seulement être vigilant, mais pour ouvrir notre esprit et s'assurer qu'on fait les choix qui sont justes. Parce que finalement, la question qui se pose à nous, c'est pas est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va pas arriver, tout ça finalement, ça dépend pas entièrement de nous. Par contre, que faire? Ça, c'est entièrement notre choix. Et ce qu'on fait, la plupart du temps,
si c'est ancré dans la peur, ça va nous emmener vers des choses qui sont inféodées aux conséquences de ce qu'on va faire. Et donc, plutôt que de faire les choses qui sont justes, on va faire ce qui ne risque pas d'entraîner des conséquences dont on a peur. Et c'est la pire chose qu'on puisse faire en cette période. C'est-à-dire faire les choses à partir de la peur, à partir de l'agitation, à partir de l'anxiété. Ce qui est sage à faire, c'est avoir le plus de clarté possible afin de prendre les actions qui sont les plus justes possibles. Et évidemment, qui dit clarté, dit clarté de ce qu'on perçoit. Donc la perception, augmenter notre niveau de perception grâce à donc cette attention pour ne pas avoir à subir les tendances qui peuvent nous entraîner dans une direction qui n'est pas forcément la plus juste. Donc si on cède à ces conditionnements qui risquent de nous faire agir d'une manière compulsive dans la peur, en cédant notre liberté, par peur de subir les conséquences d'un manque de sécurité, en fait on accorde plutôt à un pouvoir peut-être qui ne nous veut pas que du bien, la possibilité de nous enfermer dans une situation où on n'agit pas correctement. Jean-Sébastien, tu me dis oui, ayons peur d'avoir peur, absolument. La peur bloque le mouvement, l'action et empêche de se défendre aussi. Absolument. La peur nous empêche d'agir de la manière qui est juste parce qu'on a peur des conséquences de nos actions. Même si on sait que notre action qu'on doit mener est la bonne, on risque de se bloquer dans une action qui n'est pas la bonne parce qu'on a peur de ses conséquences. Donc, voilà, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. C'est un sujet qui me plaît pas énormément, mais je sais pas, j'ai senti que c'était le sujet qui me parlait. En plus, vous regarderez, si vous regardez la vidéo, le bonhomme là, David Icke, il a un tic avec l'épaule gauche, et donc j'ai regardé qu'est-ce que c'est un tic dans l'épaule gauche. Si vous voulez regarder, vous tapez sur Google left shoulder twitch je crois, et vous regarderez, ça veut dire en fait qu'on a le sentiment de succès, qu'on a raison, enfin qu'on sent qu'on a enfin atteint un certain succès. Donc le bonhomme, ça fait 30 ans en fait qu'il travaille sur ces questions-là, donc je me suis dit, tous ces signes-là font que c'est pas à discréditer, c'est pas non plus à prendre au pied de la lettre, mais il faut réfléchir par nous-mêmes. Faut pas se laisser endormir, comme la grenouille dont je vous parlais il y a un certain nombre de lives déjà. La grenouille qu'on met dans une casserole avec de l'eau à 30 degrés, c'est plutôt confortable, ou à 20 degrés, c'est plutôt confortable. Et petit à petit, on augmente la température, et la grenouille, elle est plutôt à l'aise, il fait chaud, c'est bon, et en fait, elle est ébouillante et vivante sans s'en rendre compte. Ça, c'est une histoire, quand je l'avais entendue la première fois, ça m'avait frappé, parce que quelle pire mort que celle de l'inconscience, où on est là en train de se faire tuer à petit feu, que ce soit par des ondes ou que ce soit par l'angoisse, l'anxiété, qui peut être également une source. D'ailleurs, j'ai vu la peur qui peut être une des raisons pour lesquelles les gens peuvent manifester les mêmes symptômes que ce qu'on voit actuellement avec le coronavirus. Donc je me suis dit non, je ne peux pas complètement discréditer tout ça. Avoir un esprit éclairé, c'est notre responsabilité. Nous ouvrir les yeux, nous élever dans notre perception, c'est notre responsabilité. Donc c'est ça qui m'anime, et c'est ça que je voulais partager avec vous, avec cette Indriya de Sati. Sati, donc la conscience attentive. Attention, conscience, mais attention également, vigilance et non méfiance. Voilà. Chers amis, chères familles, c'était tout pour moi. Merci Jean-Sébastien pour toutes tes contributions. Ça fait un peu peur cette histoire de grenouille, je sais, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur, c'est juste une histoire. Par contre, l'histoire, c'est nous qui sommes en train là de l'écrire en ce moment, avec notre solidarité, avec notre positivité, avec ces vibrations qu'on élève effectivement. Et donc je vous remercie d'avoir encore été là. J'espère n'avoir alarmé personne, mais ouvrons juste nos esprits et surtout, soyons vigilants. Big boom, bonne année everybody!